لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المزدى والسراج المنير. أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الدعاء نقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونقول أيضا: اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. La louange pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous continuons notre progression, Inch'Allah, vers le mois béni de Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est moi qui ai vu descendre le Qur'an et le Karim. Ces derniers temps, nous avons parlé au moins de deux piliers parmi les piliers de la foi, notamment la foi en Allah Tabaraka wa Ta'ala, et la semaine dernière, la croyance aux anges, ces créatures de lumière, mes très chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous revenons à nous-mêmes, notre propre personne, an-nafs, l'âme, qui représente bien sûr ar-ruh fil jasad, l'esprit dans le corps, ce système qui anime notre personne physique, et cette âme qui représente aussi l'être humain à lui-même. C'est-à-dire que dans le glorieux Coran, parfois Allah Tabaraka wa Ta'ala va parler de cette âme qui fait vivre ses corps, an-nafs, et parfois aussi il va représenter l'être humain lui-même dans son ensemble par cette âme-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Le philosophe, le penseur disait en l'occurrence: homme, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Nous sommes à ce niveau-là dans la découverte, voire la redécouverte de soi-même. Savoir en rappel qui nous sommes véritablement. Eh bien, nous sommes faits de corps et d'esprit. Et c'est cet esprit, n'est-ce pas, qui fait vivre Allahu Akbar, ses corps, mes très chers frères et sœurs en islam. Ainsi, Allah Ta'ala, avant même de créer Adam alayhi salam, il avait dit aux anges: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Lorsqu'on aura formé le corps et insufflé dans ce corps de l'esprit, l'âme qui fera vivre donc le corps, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Alors prosternez-vous devant lui, devant Adam alayhi salam. Nous sommes faits de corps et d'esprit. Dans un système ordonné, on parle de hardware et de software. On parle du matériel et du système. On va parler par exemple avec, je ne sais pas, le système d'exploitation Windows. On va parler, je ne sais pas, de la suite Office et de différentes applications qu'on va pouvoir installer dessus. Mais de l'autre côté, le système d'exploitation, les logiciels, les applications étant pour l'être humain au niveau de l'esprit de l'âme, eh bien le matériel, tout ce qui est l'unité centrale, l'écran, le clavier, la souris, l'écran, comme on l'a dit, le micro, etc., les enceintes, les haut-parleurs, ça, on est au niveau matériel, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est dire que l'être humain, même dans la science, s'inspire des créatures divines, mes très chers frères et sœurs en islam. Le système, le programme qu'on installe sur le matériel, c'est ça l'âme finalement de ces matériels. Parce que sans le système d'exploitation, le matériel sert à quoi? Sans l'Android et au niveau des Apple, des iPhones, donc de leur système d'exploitation, leur système, à quoi ça sert finalement le téléphone si on ne peut pas faire d'appel avec, on ne peut pas aller sur Internet, on ne peut pas aller dans les médias sociaux, on ne peut pas faire grand-chose avec mes très chers frères et sœurs en islam. Ça, c'est au début de l'être humain, au niveau de notre création. C'est pour cela, vers la fin aussi, lorsqu'Allah Ta'ala nous enverra l'âme, plutôt l'ange qui viendra extirper l'âme de notre corps, c'est ça la définition de la mort, c'est-à-dire la définition, plutôt le divorce entre le corps et l'esprit, mes très chers frères et sœurs en islam. Et lorsque l'âme sera extirpée de notre corps, parce que, comme on pourrait le penser humainement, que voilà, on fait un constat de mort, le décès est constaté parce qu'il y a une crise cardiaque, voilà, le système a arrêté. Ça ne s'arrête pas comme ça. Hein. Il y a une âme dans ces corps-là qui les fait vivre. Et lorsque l'ange viendra retirer cette âme, Allahu Akbar, par la permission d'Allah Ta'ala, et bien de notre corps, alors le décès sera constaté, mes très chers frères et sœurs en islam. Il est question de cette âme-là. Et nous, notre rôle, c'est quoi? Parce qu'on parle de spiritualité. Ar-Ruhaniya, ça parle de Ar-Ruh. On a dit que An-Nafs Ar-Ruh fil Jasad. Donc l'âme, c'est cet esprit qui fait animer Allah par ces corps-là. Et par la présence de l'âme dans notre corps, nous avons la faculté de mémoire. Par la présence de l'âme dans notre corps, nous avons des désirs, nous avons des amours, nous avons de la colère, nous avons de la joie, nous avons des sentiments, nous sentons et ressentons des choses. Et le jour où l'âme sera retirée, bien évidemment, de notre corps, eh bien, le corps ne sentira plus rien. Mes très chers frères et sœurs en islam. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Les gens qui t'aiment le plus, eh bien, ils iront creuser, faire creuser un trou. Est-ce que c'est à l'aval ou est-ce que le corps sera mis dans une caisse, mis dans la soute de l'avion et envoyé au pays, mais on finira dans le trou et ce corps-là finira par disparaître. Le repère de chacun de nous étant le coccyx, ces bouts d'os qui se trouvent en bas de la colonne vertébrale, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le rôle de chacun de nous, c'est pendant que l'esprit, c'est-à-dire l'âme, anime notre corps, comment la purifier? Comment purifier cette âme-là? Comment entretenir l'âme dans notre corps par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Chacun d'entre nous a une âme ou un ego, un nafs, qui se pose un obstacle entre le corps de l'homme et son créateur. Naam. Parce que comme Allah Ta'ala nous le rappelle dans le Coran et le Karim, Inna nafsa la ammaratum bisu illa marrahima rabbi. L'âme commande le mal. Nous avons la facilité de tendre vers la facilité, le désir, les passions,
et etc. Mes très chers frères et sœurs en islam. Illa man rahima rabbi, sauf celui à qui Allah Ta'ala fera miséricorde, mes très chers frères et sœurs en islam. Tous ceux qui cheminent vers Dieu, Allah Ta'ala, quelle que soit la diversité des voies qu'ils suivent, ici particulièrement les gens du monothéisme pur, s'entendent sur cette vérité-là. L'ego, le moi, le ana de shaitan, constitue un obstacle qui empêche le cœur d'étendre vers Dieu. Et nul ne s'approche du Créateur à moins d'anéantir cet ego et le contrer et le vaincre, mes très chers frères et sœurs en islam. Ainsi, les penseurs musulmans disent, ils affirment, il existe ainsi deux catégories d'hommes. Ceux qui sont vaincus par leur âme de sorte qu'elle les domine et qu'elle les conduise à leur perte. Ils obéissent ainsi à leur moindre caprice et à leur moindre désir. Et ceux qui ont vaincu leur âme, ceux qui vainquent leurs propres âmes et les ont complètement dominés de sorte qu'elles leur obéissent et exécutent leurs ordres. Le penseur dit, sinon les penseurs, qu'il y a deux catégories des hommes, donc des gens, ceux qui vainquent leur âme et ceux qui sont vaincus par leur âme, mes très chers frères et sœurs en islam. Et Allah Ta'ala nous rappelle dans le Coran al-Karim, Surah Shams, wa nafsin wa ma sawaha, je jure par l'âme et par celui qui l'a harmonieusement constitué. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, et lui a alors inspiré son immoralité d'une part, de même que sa piété. Il y a les deux en nous. Chacun de nous a du bien et du mal enfui à lui-même. Est-ce que tu veux laisser le bien se développer en toi ou le mal? Il y a les deux en chacun de nous. Au même moment qu'une voix, tu entends des wasawas, des soufflements de shaitan, Allah de yuwaswe sofi sudur nas, qu'ils soient parmi les djinns ou les humains. Au même moment que tu entends des voix qui te poussent vers le mal, tu peux entendre aussi, de par ta piété, une autre voix qui t'appelle vers la résistance à ce mal-là. Ne pas commettre ces péchés-là. C'est ça qu'Allah Ta'ala nous rappelle ici. En nous, il y a cette immoralité et en nous est enfui aussi. Et bien évidemment, cette piété-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Et Allah Ta'ala de dire, Qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui parvient à purifier Allah par son âme. Nous sommes dans la tazkiyat an-nafs, la purification de l'âme. Et c'est là, dans notre spiritualité, ça commence par l'intérieur, mais sa lumière doit se répandre absolument sur le reste du corps, c'est-à-dire les œuvres du croyant, mes très chers frères et sœurs en islam. Et a certes péri c'est lui qui se laisse corrompre finalement par cette âme-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous l'avons rappelé, dans le dua, on dit Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Oh Allah, ati nafsi taqwaha, apporte à mon âme la piété dont elle a besoin. Wa zakkiha, et purifie-la. Anta khayru man zakkaha, tu es le meilleur de ceux qui purifient cette âme-là. Donc nous avons une part de responsabilité dans cette purification de l'âme, mais nous savons que la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que ce qu'Allah Ta'ala nous commande, eh bien nous lui demandons de nous faciliter cela. Cette double posture intellectuelle dans notre dîme est réelle. Il y a la part du divin et il y a la part, c'est-à-dire les efforts de chacun de nous, mes très chers frères et sœurs en islam. Ce qu'Allah Ta'ala nous a commandé, nous ne pourrons lui répondre à cela que de par sa facilité à lui. Parce que tout pouvoir et toute force, toute puissance provient d'Allah Ta'ala. Raison pour laquelle même quand on vient de terminer la prière, Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam wa tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Après le dua que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh bin Jabal, c'est de dire Allahumma a'inni ala dhikrik. C'est lui qui nous a dit Fazkurullaha, Uzkurullaha. Combien de fois? Wa dhakirina laha kathiran wa dhakirat. Mais pourtant on lui dit a'inni ala dhikrik. Facilite-moi dans le souvenir de toi. Lui, il nous commande Fazkuruni azkurkum.
Washkuru li wa la takfurun. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Mais nous lui demandons, facilite-nous de nous souvenir de toi. C'est ça notre double posture intellectuelle. Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, il y a notre part des responsabilités, mais de par notre conviction ferme, profonde, et de par nos doigts, nous lui demandons à lui de nous faciliter. C'est la même chose dans la quête du risque. On sort, on travaille, on a nos 40 heures par semaine, etc. Mais nous sommes convaincus qu'à risque min Allah, la pourvoyance provient d'Allah Ta'ala. Le jour où tu penseras un seul instant que ta pourvoyance, tes moyens de subsistance et de par tes 40 heures, tu t'es trompé et tu t'es égaré. C'est d'avoir la conviction que c'est min Allah, ça provient de lui. Parce que des fois, le travail des 40 heures, etc., ça joue beaucoup sur le tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah wa ta'ala. Tandis que quelqu'un qui est dans le business, dans le commerce, il espère des clients, etc., son tawakkul est stimulé. Très souvent, il espère, j'espère que les clients vont venir, j'espère que de part cette promo, j'espère que de part, etc. Le tawakkul est nécessaire. Donc, cette double posture intellectuelle, mes très chers frères et sœurs en islam, elle est vraiment essentielle dans cette tazkiyat al-nafs, mes très chers frères et sœurs en islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Un sage disait, le voyage de ceux qui recherchent Allah s'accomplit dans sa phase finale par le fait de vaincre l'âme. Celui qui la vainc a réussi et voit sa vie couronnée de succès. Et celui qui est vaincu par son âme a tout perdu et finit par périr. Subhanallah. Et ça, c'est autant fil hayati dunya wa fil akhirah, en ce monde et dans l'au-delà. Mes très chers frères et sœurs en islam, ça c'est contraire à tout ce qu'on nous enseigne ici, à tout ce qu'on pense par rapport au bonheur, et etc. Allah Ta'ala nous enseigne que la quiétude de l'âme, la vraie paix intérieure, ça provient de dhikrullah, le rappel d'Allah Ta'ala. Allah de dhikrillahi tatma'innul qulub. Les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah Ta'ala. Quand tu n'as pas Allah, ton créateur, qui fait partie de ta vie, lorsque le créateur du cœur ne fait pas partie de ta vie, il te manque quelque chose d'essentiel dans ta vie. En dehors même de la question de l'islam. Vous savez, j'ai eu un collègue qui était, aujourd'hui il est un prêtre dans une église. Un prêtre, en tout cas, il a une autre fonction. Je ne connais pas toutes leurs appellations. On échangeait beaucoup. Une fois, il m'a dit quelque chose d'essentiel. Il me dit, en fait, quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui est sans espoir. C'est quelqu'un qui n'a pas de réel espoir. Parce que, finalement, tu ne comptes que sur tes moyens personnels. Mais cette vie est faite de telle sorte que les moyens personnels et individuels, les moyens humains ne suffisent pas et ne suffiront jamais. Les moyens individuels, humains, personnels ne suffiront jamais, mes très chers frères et sœurs en islam. La foi, cette spiritualité musulmane, cette spiritualité de tous les livres révélés, cette spiritualité de tous les messagers envoyés, wallahi, c'est ça qui rapporte à l'âme la vraie quiétude. Il y a des choses qui arrivent dans cette vie, on n'a pas d'explication. On peut trouver l'explication de cela uniquement à travers la révélation divine. Lorsqu'on remet le tout dans les mains, c'est-à-dire dans les puissants d'Allah Ta'ala. Regarde ce qui se passe au Japon. Un beau jour, les gens se réveillent, c'est un tsunami. Et des villes sont dévastées, des familles, tout le monde y perd la vie, les matériels sont saccagés. Tu as quelle explication à cela? Tu regardes la situation des Palestiniens, tu regardes ce qui se passe, je ne sais pas, au nord du Mali. On a assisté à la destruction de l'Irak. On assiste à tellement de choses, mes très chers frères et sœurs en islam.
humainement, tu vas expliquer comment. Tu vas expliquer cela comment. Ou tu as ces jeunes qui ont un beau travail, tout va bien, peut-être qu'il vient d'épouser une femme, ou cette femme, cette jeune dame, début vingtaine, je ne sais pas, 25, 30 ans, un nouveau mariage, peut-être un petit bébé qui vient, bang, la vie c'est bascule, ça se bouleverse par une tragédie, par un accident grave, etc. Tu expliques cela comment? Cette spiritualité, elle est essentielle. Soyez des gens de cœur. C'est ce que ça veut dire. On n'est pas ici seulement pour assouvir les désirs, pour faire plaisir au corps. On aime trop le repos. C'est naturel et humain. On aime trop la facilité. On aime bien les passions. Et ça, c'est normal dans la vie. C'est la foi qui vient te dire que nous avons créé l'être humain, non pas pour ses besoins de bonheur qu'on n'aura en réalité jamais. Parce que quand tu ne crois pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne crois pas que la mort est un changement. Je crois que c'est une finalité. C'est-à-dire que je vis, je fais ce que je veux, ou ce qui peut m'atteindre pourrait m'atteindre, mais quand je meurs, ça sera fini. Que je fasse le bien ou le mal, ça va finir par la mort. Ou encore, il n'y a rien après la mort, subhanallah. Alors tu es là, tu te dis, ah, subhanallah, je vis. J'espère que peut-être ma vie est dans l'ordre aujourd'hui. Peut-être que j'ai 40, 45 ans. Voilà, mes finances, ça va bien. Mes placements, ça va bien. J'ai des rires. J'ai des CELI. J'ai des ci et des ça. J'espère que... J'ai eu un autre collègue. On m'a envoyé de Terrebonne vers Montréal-Nord dans une autre de nos entreprises. Ce n'est pas dans le but de parler de moi. De toute façon, je ne parle pas de moi-même. Alors, on vient, un de nos chefs de département, il avait une santé très très fragile, il était de retour, et etc. Subhanallah, au travail, il était venu nous aider. Son conseiller financier lui avait dit, tu sais, si tu arrêtes de travailler aujourd'hui, à travers toutes les épargnes que tu as déjà faites, tu pourrais avoir le même salaire en arrêtant de travailler là. Tu pourrais avoir des parts, tes épargnes, tes rides, etc. Toi et ton épouse, tu pourrais avoir le même salaire jusqu'à peu près 80 ou 81 ou 82 ans, je ne me souviens plus trop, 80 et quelques. Alors, il était avec nous, on était ensemble, il devait arrêter de travailler comme dans 2-3 mois, quelque chose comme ça. Mais vous savez, quelques mois après seulement, bang, on lui annonce qu'il a un cancer au niveau du cerveau. Qui d'entre nous est exempté de telles choses, mes très chers frères et sœurs en islam? Vous savez, il faut apprendre à travers ce qui se passe autour de nous aussi. Et voir qu'en fait, ma vie elle-même, c'est quoi? Ma vie là, elle est quoi? Les gens se donnent des priorités, etc. Là. La vie elle-même, c'est quoi? On voit qu'à partir de 40-45 ans déjà, la faculté d'accommodation de l'œil qui diminue. On a, subhanallah, des bobos au niveau des genoux, des chevilles. On voit qu'on commence à oublier des choses, etc., etc. On faiblit. On faiblit, on s'affaiblit continuellement. C'est ça la réalité de cette vie. Elle a quel sens? Comme quoi on vit, on meurt et c'est fini, mes très chers frères et sœurs en islam. Elle a quel sens quand on pense que voilà, je viens de nulle part, je n'ai pas de créateur. Je suis là par hasard parce que je ne me suis pas fait moi-même. Je ne me suis pas constitué. Et si je dis que je ne proviens pas d'un créateur, c'est que je viens par un fait du hasard, ou je ne sais pas comment on appelle ça. On va entendre certains dire, subhanallah, dame nature, subhanallah. Subhanallah, c'est ça la réalité. Et dans l'apaisement de nos cœurs, ça se retrouve dans le dien. Le dien, dhikrullah, lorsqu'on rentre en islam, wallahi, de par notre cœur, c'est essentiel. Allah inna fil jasad mudgha, a-t-il dit. Il y a un morceau de chair dans le corps. Iza salahat salaha al-jasadu kullu. Wa iza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Lorsqu'il est pur, tout le reste du corps est pur, c'est purifié. Lorsqu'il se corrompt, tout le reste du corps se laisse corrompre. Il dit, et il ne parle point sous le fait de la passion, qu'il s'agit du cœur. Ton cœur purifie-le.
purifie ton cœur. Soit dans la tazkiyat an-nafs, la purification de l'âme. Ainsi sur de tels doigts, Allahumma, ô mon Seigneur, ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Soit parmi les gens du cœur. La purification de l'âme, c'est purifier d'abord le cœur de tous les mauvais sentiments. Il faut aimer le bien pour toute l'humanité. Wa khaliqin nasa, comme il est dit sur l'islam, ait un bon comportement envers tous les gens, pas seulement les musulmans. Aime le bien pour tous. Aime la paix dans le monde, la justice pour tous. C'est ça le din. C'est pas, voilà, dans une pensée d'une certaine religion, on ne prononcera pas de nom ici. Ceux qui pensent que, voilà, à part eux, tous les autres humains sont des animaux. Il y a des gens qui pensent comme ça. Nous respectons les gens dans leur humanité. Et nous souhaitons, subhanallah, le bonheur, ce qu'on appelle le bonheur. À définir, hein, c'est quoi le bonheur, je ne sais pas. À définir le bonheur pour tout le monde, la paix, la quiétude. Il faut partager ce qu'on a de bien, c'est essentiel dans ce din. Soyez des gens de cœur. La connaissance al-ilm, c'est une provision du cœur. Al-iman, la foi, ça provient du cœur. Al-hub, l'amour, al-taqwa, la crainte, al-tawakkul. Wallahi, même le fait de regretter une désobéissance à Allah ou une injustice envers autrui, tout cela, ça provient du cœur. Il faut avoir les bonnes valeurs dans le cœur. La purification de l'âme, ça passe par la purification du cœur. Travaille à contrôler tes désirs, tes pulsions. Des fois, on veut tous faire du mal. Tu es un homme marié, tu peux voir une femme belle. Tu es une femme mariée, tu peux voir un bel homme, etc. Ou on est ici, on veut tous une maison, etc. Parfois, certains vont négliger une chose très très importante, l'intérêt usuraire, la riba, Allahu Akbar, etc. Des fois, on veut prendre des raccourcis qui nous mèneraient à un certain bonheur. Mais on réalisera que tout cela, ce n'est pas le bonheur. Hein. Avoir une maison, ce n'est pas une fin en soi. Avoir une femme ou un mari ou un enfant, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux avoir tout cela et tu réalises que, oh là là, tout est à faire en réalité. Je ne fais que commencer. Et donc, tout ce qu'on pense être une finalité, en réalité, c'est un moyen. Fil hayati dunya. Si Allah Ta'ala nous dit, وَبِتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tout ce qu'Allah Ta'ala t'a accordé, il faut chercher quoi avec ça? Le bonheur qu'Allah, dar al-akhira, la demeure dernière. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Nous cheminons vers lui et rien n'empêchera qu'on rencontre Allah tabaraka wa ta'ala. Inna rabbaka la bil mirsad. Rien n'empêchera cela. On va le rencontrer. Et chacun de nous sera questionné individuellement. Qu'on y croit ou pas, c'est ça, c'est un fait. Mes très chers frères et sœurs en islam. Inna nous, lillahi, nous appartenons à quelqu'un, il s'appelle Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et à lui nous retournerons. Ce n'est pas pour rien qu'on retournera à lui. Tabaraka wa ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Cette tazkiyat an-nafs, la purification de l'âme, comme on l'a dit, ça passe par la purification du cœur, la purification de la parole, la purification du corps, la purification des œuvres, la purification de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde, la purification même de ce à quoi nous pensons. Elle est essentielle. C'est d'être da'iman abada dans cet effort, ce qu'on appelle un djihad an-nafs. C'est djihad contre notre propre nafs. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous avons les frères, mes très chers frères de la mosquée de Repentigny qui sont avec nous. Alhamdulillah, il y a un projet colossal qui est en cours. Participe dans les activités de cette mosquée-là depuis plusieurs années, même en temps, vers la fin du mois de décembre, j'ai eu à donner 2 conférences dans la mosquée de Repentigny, etc. Juste pour dire qu'on est ensemble depuis plusieurs années et ils sont en location depuis toutes ces années-là, mais ils ont acheté depuis un certain temps donc un terrain, pas loin même de l'emplacement où se situe la mosquée présentement. Le terrain est en construction. Normalement, ils ont un bail de signer seulement jusqu'à la fin du mois de juin. Ça veut dire que normalement, la mosquée qui est en construction, eh bien, on
on devra y déménager, Inch'Allah, au mois de juillet qui s'en vient, Inch'Allah, et qu'Allah Ta'ala réalise cela. Alors, on demande vos dons, fi sabilillah, et soyez généreux dans vos dons pour la cause d'Allah Ta'ala. En sachant que quand vous donnez pour la cause d'Allah Ta'ala, vous avez donné à vous-même, vous avez mis devant pour vous-même. Eh bien, ce que tu veux te réserver à toi-même, c'est ça que tu dois investir pour la cause d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sachant bien que ce que tu consommes, eh bien, c'est consommer, c'est consommer tout simplement. Mes très chers frères et sœurs en islam, alors on compte sur votre générosité, s'il vous plaît. Partagez les messages, prenez les contacts, passez les messages à vos frères, vos sœurs, vos époux, épouses, etc., à vos connaissances. Il faut qu'on parvienne à s'entraider dans cette communauté parce qu'on ne peut pas compter sur autre que nous-mêmes, mes très chers frères et sœurs en islam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma tawhir qulubana min al-nifaq wa a'malana min al-riya wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyana innaka ta'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.